7h moins le quart dans une minute. Très bon réveil à tous à notre écoute. C'est le moment de la revue de presse internationale, Jacques. Oui, Valérie, nous prenons ce matin la direction du Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une à Beyrouth ? Eh bien, on parle des officiers syriens du régime Assad réfugiés au Liban. Un ancien officier des services secrets syriens, Rassan al-Sourni, responsable des avancées militaires décisives du gouvernement Assad en 2015, a été tué au Liban. C'est The New Arab qui en parle. Surnommé le Tigre, il était souvent décrit comme le soldat préféré de l'ancien dictateur, affirme ici Beyrouth. Et depuis la chute d'Assad, il était réfugié au Liban. Selon l'Orient le Jour, la Syrie a exprimé son opposition à la présence sur le sol libanais de milliers d'officiers syriens affiliés au régime Assad. Certains d'entre eux résident dans des complexes ou des camps et le nouveau régime syrien les soupçonne d'avoir reçu un entraînement militaire pour être mobilisés à tout moment contre la Syrie. Direction maintenant le Chili, où vous vous trouvez, Joséphine Echelard. De quoi parlent les journaux à Santiago ? Eh bien, c'est l'opération nommée Apocalypsis et menée par la police d'investigation chilienne qui a conduit à l'arrestation de 44 gendarmes impliqués dans un réseau de corruption dans plusieurs prisons du pays, écrit le journal La Tercera. En échange d'argent, explique El País Chile, les gendarmes corrompus laissaient entrer dans les cellules des articles interdits comme des téléphones portables, de la drogue, de l'alcool ou encore de l'alimentation fast-food. Le montant des pots de vin comptabilisés sur 3 années atteindrait ainsi plus de 6 millions de dollars, rapporte la radio BioBio. L'actuel président Gabriel Boric a annoncé une réforme de la gendarmerie et a demandé au président élu d'extrême droite, José Antonio Cast, de la soutenir, précise El Mostrador. Cast, qui sera investi en mars 2026, a annoncé vouloir prendre exemple sur le président salvadorien Nayib Bukele et sa méga prison où sont enfermés les membres de bandes criminelles, parfois au détriment du respect des droits de l'homme. Enfin, nous partons en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. À la une de la presse à Dublin. L'essor inattendu du sumo, longtemps cantonné au Japon, ce sport de lutte ancestrale conquiert un nouveau public en Irlande. L'engouement est tel, rapporte The Belfast Telegraph, que des lutteurs amateurs se préparent au tout premier championnat de sumo des îles britanniques prévu fin janvier à Belfast en Irlande du Nord. À l'origine de cette vague, la venue exceptionnelle de lutteurs professionnels japonais lors d'un grand tournoi organisé à Londres en octobre dernier, rappelle The Guardian. Interviewé par la BBC Northern Ireland, Jonathan Templeton, fondateur du premier club irlandais de sumo, pointe aussi le rôle clé des réseaux sociaux. Un combat dure souvent moins de 10 secondes, idéal pour des vidéos au format ultra court sur TikTok. La revue de presse internationale, merci à tous nos correspondants.